Bonjour chers téléspectateurs de Boostitch. Merci pour votre fidélité à Boostitch TV. Nous sommes heureux d'être encore avec vous en ce jour. Ok? Et nous souhaitons que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre fidélité, pour votre accompagnement, pour vos encouragements et pour vos remarques aussi qui nous permettent d'évoluer. Ok? Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très utile, qui est, je dirais, la conséquence du développement de l'autonomie financière que l'on prépare. Parce que ce n'est pas lorsqu'on va à la retraite ou lorsqu'on est âgé qu'on prépare sa vie pendant la retraite ou à l'âge avancé. Okay? Et donc, le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est rester positif, même en âge avancé. Voilà. OK? Donc, quand on atteint un certain âge, on a une tendance à se délaisser. Vous avez des personnes qui disent « Ah, je suis fatigué ». Comme s'ils voulaient partir. Comme si c'est leur souhait de partir. Mais je veux vous rappeler que Boostitch a pour leitmotiv de vous amener à voir autrement, à percevoir autrement et à agir autrement. Que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Boostitch TV, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas rater une de nos vidéos, une de nos prochaines vidéos et d'être informé chaque fois que nous sommes connectés. Eh bien, aujourd'hui, restez positif, même en âge avancé. En quoi faisant? Habille-toi bien, comme si tu allais à une fête. Même si ce jour-là, tu ne sors pas de ta maison. Parfume-toi. Fais-toi plaisir. Peigne-toi bien. OK? Même s'il n'y a pas de fête, sois heureux et mets-toi dans un état festif. OK? Fais ta toilette quotidienne comme si tu partais au boulot parce que tu avais l'habitude de partir au travail. Fais ta coiffure. Fais ton maquillage. Regarde-toi dans le miroir et dis que je suis beau, que je suis belle. Beaucoup de personnes à un certain âge se disent « Je n'ai plus besoin d'acheter de nouveaux vêtements, je n'ai plus besoin d'aller acheter des pagnes, je suis vieux, ça sert à quoi ?» Non. Non. Habille-toi parce que tu avais l'habitude de bien t'habiller, de te saper. Et quand tu sors, ce n'est pas pour que les gens te voient, c'est pour te sentir bien dans ta peau. OK? Donc, achète-toi de nouveaux vêtements. Tu dois être attrayant. Et je connais un couple qui s'est marié. Le monsieur avait 96 ans et la femme avait 95 ans, si je ne m'abuse. Et ils sont allés à la mairie pour se marier. OK? Voilà. Donc, c'est très important que tu sois heureux et gai. Quand tu n'as rien à faire dans ta maison, sors dans la rue, dans la nature. OK? Tu sais que de l'eau stagnante pourrit. Et une machine que tu laisses, ou une voiture que tu laisses pendant des mois et des mois, se rouille, se grippe. Et donc, bouge. Bouge dans ta maison. Bouge dans ton quartier. OK? Fais de l'exercice physique pour toi-même. Marche un peu dans ton quartier. Marche un peu dans ta maison. Exerce-toi à marcher de ta chambre au salon, du salon à la cuisine, de l'avant-cour à l'arrière-cour.
à l'intérieur et à l'extérieur de ta maison. C'est très, très, très important. OK? Il faut éviter les gestes de vieux qui se fondent, qui a la tête baissée en permanence, le dos courbé, traînant les pieds. Je dis bien, en dehors de quand vraiment la maladie, les arthroses t'empêchent. OK? Voilà. Tiens-toi droit devant tout le monde, que tout le monde te voit droit et qu'on dise, ah, mais regardez comment le monsieur d'un certain âge paraît jeune en permanence, comment la dame est belle. Hein? OK? Tout ce qui est signe de vieillesse, il faut le mettre de côté. Tu peux faire tes cheveux gris, tu peux les faire, comment on dit, mettre la teinture, voilà, sur tes cheveux. Il faut avoir le sourire. Lorsque tout le monde a envie de te voir, tu ne parleras pas de ton âge. Tu ne te plaindras pas des mots. Les mots, des fois même, qui sont imaginaires. Comment tu vas? Mon cher, j'ai fait comment? C'est la vieillesse. Non, il faut arrêter ça. OK? Parce que des fois, nous avons des gens qui ont 60 ans et qui, quand ils parlent, ils disent qu'ils sont vieux. Mais et nous autres qui avons plus que ça, que dirons-nous? OK? Et évite que quelqu'un te dise le vieux père, le vieux. Non, il faut le refuser. Si un jeune t'appelle vieux père, tu lui dis jeune père. Et tu lui dis, je préfère que tu m'appelles papa plutôt que de m'appeler vieux père ou le vieux. Parce que à force d'accepter d'être le vieux père, tu finiras par croire que tu es vieux, alors qu'à 60 ans, tu peux encore faire un marathon. Quand on te demande comment tu vas, réponds très bien, par la grâce de Dieu. OK? Il faut cultiver l'optimisme par-dessus tout. En tout, il faut être optimiste. Même pendant les temps les plus difficiles, OK? Il faut avoir un visage propre, rayonnant. Sois positif dans tes jugements. Sois de bonne humeur, OK? Que dans tes paroles, ce soit des paroles de joie et que tu aies un visage joyeux en permanence. Et puis, il faut être aimable dans tes gestes. La vieillesse n'est pas une question d'année, mais c'est un état d'esprit. Si tu acceptes que tu es vieux, c'est que tu seras vieux. Et on te verra comme un vieux. Et tu vas te comporter comme un vieux. Et puis, essaie d'être utile à toi-même et aux autres. Fais-toi désirer. Fais-toi désirer. Évite d'être un parasite pour les autres. Fais en sorte que on te cherche, même si tu es âgé, qu'on cherche où tu es. Il y a un jeune de la quarantaine qui me dit toujours qu'il est épanoui chaque fois qu'il vient parler avec moi. Et chaque fois qu'il en a l'occasion, il vient me voir. Mais il aurait pu dire, oh, le vieux inutile là. Non. Parce que notre rencontre est toujours enrichissante pour lui. Et je m'inspire aussi de lui. OK? Voilà. Donc, sois une aide avec un sourire. Sois un conseiller. Sois celui qui est utile aux autres. Et ils viendront vers toi. Tu ne seras pas dans la solitude. Mais si tu dis, je suis le vieux, je suis fatigué, mon cher, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus être utile, ce n'est pas vrai. Des fois, quand on a besoin de toi pour accompagner
un fiston à quelque part pour négocier quelque chose, habille-toi, sape-toi, accompagne-le. Ok? Voilà. Et cesse de penser à ta solitude. Non. Ok? Ne fais pas ce qui fera que tu seras solitaire. Ne fais pas ce qui fera que tu seras inutile. Fais-toi désirer par de bonnes actions, par de bons conseils, par de bons services que tu rends aux autres. Fais quelque chose. Fais n'importe quoi que tu peux, ta main trouve à faire. Fais-le. Ok? Le travail est un remède contre les maux. Oui. Ça peut être la lecture que tu fais. Ça peut être des dessins. Ça peut être tous les talents que tu n'as pas eu le temps de développer. Maintenant que tu es à la retraite, tu peux te mettre à écrire un livre. Même si tu n'as pas un niveau intellectuel très élevé, amuse-toi à écrire l'histoire de ta vie. Que tu peux publier, ça peut être utile à beaucoup de personnes. Ok? Tu maintiendras vivantes et chaleureuses les relations humaines avec ta famille, ton voisinage. Ok? Voilà. Et c'est là que tu as l'occasion de vivre. Parce qu'avant, tu sortais pour aller au travail. Aujourd'hui, tu ne sors plus, tu es à la retraite peut-être. Mais écoute, maintiens de bonnes relations avec les jeunes de ton quartier, avec les adultes, avec les enfants. Si tu as des petits-enfants, adore-les, amuse-toi avec eux. C'est vraiment un échantillon de la vie que tu as menée. Avant, tu rencontrais des gens dans le taxi, dans le bus, au travail, etc. Dans les salles de spectacle. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller dans les endroits où il y a des foules. Mais, dans ton quartier, les enfants jouent au ballon. Deviens l'arbitre. Deviens le commentateur. Et il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et les gens viendront te féliciter. Non, mais tu as été un très bon commentateur. Chaque fois qu'ils vont jouer, ils vont t'appeler. Mais ne t'immisce pas à leur vie privée. Ok? Ne t'immisce pas. Parce que tu vas te créer des soucis. Sauf s'ils t'appellent et ils te demandent ton avis. Chez nous, ici, les BT disent, si je ne m'abuse, que yeux voient, bouche ne parle pas. Les yeux voient, mais la bouche ne parle pas. Tu es arrivé à un âge où tu es sage. Donc, tu ne parles pas n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui de ce qui le concerne. S'il te demande, tu donnes ton avis. Ne regrette jamais ton passé. Ne condamne pas le monde qui t'entoure. Et cesse de maudire le présent. Avant. Et maintenant. Je ne peux même pas quitter ici pour arriver là-bas. Non. Si tu peux faire 2 pas, rends les 2 pas utiles. Ok? Sois heureux. Fixe-toi de nouveaux objectifs. Fais des plans. Rêve. Rêve. Sois toujours positif et jamais négatif. Sois toi-même. Même lorsque les courbatures et les arthroses t'environnent. Ne lâche rien. Saisis la branche jusqu'au jour où Dieu te dira de venir. Ce jour-là, en partant, dis-toi que ta femme ou ton enfant ou un ami ou un collègue poursuivra ce que tu as commencé là où tu l'as laissé. Et puis respire la vie et pars sans regret, sans aucun regret. Parce que tu sais que tu as préparé l'avenir pour quelqu'un qui prendra la relève.
Cher ami, si tu étais en train de te morfondre sur toi, aujourd'hui, Boostic te dit, vois autrement, perçois autrement et agis autrement. Et tu verras que tu vivras heureux jusqu'au jour où la lumière s'éteindra. C'était Boostic TV. S'il te plaît, abonne-toi. Et si cette vidéo t'a fait du bien, t'a plu, partage-la avec tes amis et clique sur la cloche de notification afin que la prochaine vidéo, tu sois parmi les premiers à la voir. Merci pour ton temps que tu as consacré à cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt. Bye bye.